Messieurs, je ne sais pas qui vous êtes. Vous prétendez vouloir m'aider, et c'est pour ça que je suis venu. Je suis victime d'une odieuse machination. Mais nous en sommes persuadés. Voici la preuve de la culpabilité de Dreyfus. Le fameux bordereau. L'une des preuves. En effet, l'une d'entre elles. Le syndicat des intérêts juifs va prétendre que vous en êtes auteur. Vous êtes un officier, n'est-ce pas? Il était temps que l'armée vienne à ma rescousse. J'ai écrit partout. Le ministre a peur des banquiers juifs, des électeurs radicaux. Au fait, que pensez-vous de ce document? Phénoménal comme certains mots ressemblent à mon écriture. Oui, il est certain que Dreyfus est entraîné à l'imiter. Mais bien sûr. Il a pu trouver des spécimens de mon écriture à l'état-major, c'était facile. J'ai envoyé plusieurs rapports entre 93 et 94. Si Picard est réellement derrière toute cette machination, je le tue. Je le provoque en duel et je le tue. Non, 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 vous n'en ferez rien. Nous sommes résolus à vous protéger. En attendant, pas d'initiative personnelle ou passionnée. Il faut obéir aux instructions supérieures, commandant. Il nous faut une stratégie conjointe. Je marche. Pour mon honneur et pour l'honneur de l'armée, je marche. Tout va éclater. La juiverie se mobilise. On va me faire prendre la place du vrai coupable. Calmez-vous. Expliquez-vous. Ou je vous mets immédiatement à la porte. J'ai reçu une lettre de mise en garde. Une écriture de femme. Signée Espérance. Espérance? Alors, rien n'est perdu. Écoutez-moi. La famille Dreyfus va m'accuser publiquement d'être l'auteur du bordereau. C'est le colonel Picard qui a donné des preuves aux Juifs. Picard a été envoyé en mission il y a 1 an. Je me suis toujours demandé pourquoi. Je crois que vous n'avez rien à craindre. Cette fameuse, mystérieuse Espérance ne vous veut que du bien. On m'a abandonné. Tout le monde me trahit. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider, colonel. Et comment? Ça m'intéresse. Allez voir la femme de Dreyfus. Dites-lui que son mari est coupable, que vous l'avez payé. Qu'elle cesse de remuer ciel et terre. Vous êtes ignoble. C'est à cause de vous que cet homme se trouve à l'île du diable.
Courrier pour vous, Dreyfus. Vous voyez qu'on vous oublie pas à Paris. Mon chéri, je doute que des êtres humains aient jamais souffert autant que nous. Ton petit Pierre fait tous les soirs une ardente prière pour demander à Dieu ton retour. Le pauvre petit qui a l'habitude que tout lui sourit dans la vie ne comprend pas pourquoi ses vœux n'ont pas été exaucés. Il répète sa prière 2 fois, de peur de ne pas l'avoir dite assez bien. L'autre jour, j'étais au piano. Pierre est rentré en larmes. Maman, c'est vrai que je ne suis pas français. Qui t'a dit cette sottise? Les enfants au jardin, ils ne voulaient plus jouer avec moi. Tu ne t'es pas battu, au moins? Non, mais je suis restée tout seul. Ils me disaient que j'étais juif. Eh bien, tu trouveras d'autres camarades. Maman, c'est grave d'être juif. C'est une nouvelle? Mignonne, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-elle? Adélaïde. Adélaïde, je te présente le comte Valsine Esterhazy, mon associé, ton maître, en quelque sorte. Oui, maîtresse. Inutile de te dire que ses désirs sont des ordres. Bien sûr, maîtresse. Allez, mes enfants, allez vous amuser. Je trouve ma part de ces dernières semaines bien peu conséquente. Vous m'aviez promis 6 000 francs. Je n'en ai eu que le tiers. Les bénéfices sont proportionnels aux investissements dans une affaire bien gérée. Vous devriez vous occuper de toutes mes affaires, ma petite pute. Oh, parce que vous avez de l'argent à placer? À déplacer, plutôt. Alors, quand aurai-je les 4 000 francs qui manquent? Bientôt. Je suis sur une grosse affaire. Motus. Une ambassade étrangère est dans le coup. Je vais les faire fructifier chez Rothschild. Il faut bien que mes amis juifs servent à quelque chose. Tu n'en fais pas un peu trop, mon chéri? Le général m'a demandé d'étoffer le dossier secret, c'est ce que je fais. Étoffé? C'est vague. Non, c'est très précis. Dans la bouche du général, c'est très précis. Je ne veux pas m'en dire plus, mais je suis couvert. Enfin, pour moi, c'est l'essentiel. J'espère qu'ils ne te laisseront pas tomber, le cas échéant. Nous marchons comme un seul homme, ma grande. Comment je m'habille ce soir pour ton hongrois? Je veux que tu sois élégante, raffinée, en noir, avec une voilette, bien sûr. C'est magnifique. Je mettrai ces là.
compagnie m'envoie aux Indes. Aux Indes? Dans 3 ou 4 semaines. Espérance. Providence, plutôt. Car vous êtes ma sauvegarde. Vous m'avez fait confiance, je vous en remercie, commandant. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous soupons ensemble, j'imagine? Non, je ne suis qu'une messagère. Quelqu'un va arriver, quelqu'un de beaucoup plus important que moi. Et je serai près de vous tout le temps. Je veillerai à votre salut. Soyez patient, monseigneur. Laissez-moi jouir encore de mon secret, de votre curiosité. Puisque vous êtes Espérance, donnez-moi quelque espoir. C'est donc vous. Qui d'autre pourrait encore s'intéresser à vous? Tous les officiers véritablement patriotes sont avec moi. Picard, par exemple. C'est lui qu'il faut rendre inoffensif. Vous en êtes d'accord? Exactement. C'est sa parole ou la mienne. Sa vie ou la mienne, en quelque sorte. Mais cette écriture... Mathias, vous pouvez venir une seconde? Tout de suite, monsieur de Castro. Il faut que vous me trouviez l'adresse de monsieur Dreyfus. Mathieu Dreyfus. Dreyfus? Comme le capitaine Dreyfus? Exactement. Vous vous intéressez à cette affaire? Comme tout le monde. Vous avez vu les journaux. Le vice-président du Sénat, monsieur Scherer-Kestner, a affirmé publiquement qu'il était convaincu de son innocence. Moi, j'en ai la preuve. Je connais le nom du vrai coupable. Je vais vous chercher l'adresse de Mathieu Dreyfus tout de suite, monsieur. On n'a aucun doute. Vous voyez la similitude des lettres. J'ai reconnu immédiatement son écriture. Esterhazy m'a demandé à une certaine époque de m'occuper de son portefeuille. Aucun doute, n'est-ce pas? C'est son écriture. C'est flagrant. J'ai dû rompre avec lui, c'est un irresponsable. Couvert de dettes, toujours à la limite de l'escroquerie ou de l'indélicatesse. C'est l'élément qui nous manquait. Le fait nouveau qui peut entraîner la révision du procès. En tout cas, c'est la preuve décisive aux arguments de Monsieur Lazare. Sa brochure est remarquable. Quelle nouvelle avez-vous de votre mari? Inquiétante. Il est à bout de force. La fin de son calvaire est proche désormais. La culpabilité d'Esterhazy l'innocente totalement. Personne ne pourra s'opposer à cette évidence. Je l'espère. Vous avez vu cette campagne ignoble? Éminence grise de la trahison, gorille lippomateux, immondice qu'il faut pousser à l'égout. C'est de moi, Scherer-Kestner, qu'il s'agit. Je suis un Boche, un Prussien, un valet des Allemands. Moi, le dernier représentant de l'Alsace française,